Rebonjour les amis, et ça continue. Je suis revenue récemment de Mont-Laurier, Rivière-Rouge, et puis je remercie encore ma mère de l'hébergement qu'elle m'a offert. Les bons soins, les belles discussions entre mère et fille, que ça fait du bien, que ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas permis ça. Alors merci, maman d'amour, c'est à refaire. Puis j'en ai profité aussi pour retrouver des membres de la famille ça faisait longtemps que je n'avais pas vu, dont j'ai fait des soins. Puis, quelle belle retrouvaille, quelle belle discussion qu'on a eue ensemble. C'est le fun de se retrouver après plusieurs années. Puis, vous savez, je suis massothérapeute depuis plus de 15 ans. Et puis, quand je mets mes mains sur un corps, le corps me parle. Parce que le corps, c'est un grand messager. Puis, quand il y a une douleur physique, c'est parce qu'il y a un message à porter. Quand il y a une douleur physique, c'est souvent parce que l'énergie, elle a capté quelque chose qui ne convient pas. Donc, il faut aller voir dans l'énergie, dans le corps. Et puis, je vois souvent des gens qui ont des douleurs aux genoux, que ce soit n'importe quel genou. Puis, un genou a une signification. Le côté gauche, c'est plus le côté émotionnel, le côté qui est relié à soi, le côté féminin. Le côté droit, c'est le côté masculin. Le côté rationnel et le côté responsabilité de la vie et tout ça. Puis, j'en vois beaucoup de gens dans mes soins qui ont des douleurs aux genoux. Vous savez, selon Lise Bourbeau, la douleur aux genoux, les douleurs intenses, chroniques, c'est vraiment, elle a dit que c'est l'inflexibilité face aux nouvelles directions que la vie s'offre à nous. Des fois, on a des offres ou des nouvelles opportunités qui se présentent à nous et puis on a de la difficulté à mettre un pas en avant pour sortir de notre zone de confort pour aller vers ces nouvelles directions-là. Donc, c'est un manque de flexibilité, aussi manque de flexibilité au niveau des opinions des autres, des fois, surtout les gens qui sont très contrôlants. Ces personnes ont beaucoup de difficultés avec les gens très autoritaires et ont de la difficulté, entre autres, à s'exprimer. Et souvent, ils vont se soumettre. Donc, si vraiment il y a un genou qui est très défectueux, c'est qu'ils se soumettent. Ils se mettent le genou à terre comme le grand chevalier. Ils se trop souvent sans pouvoir, sans même prendre l'initiative d'exprimer leurs sentiments, leurs besoins, leurs opinions. Alors, c'est important. Moi, j'en sais quelque chose. J'ai eu déjà ces douleurs-là. J'ai appris à m'exprimer. C'est un apprentissage. Il faut commencer par des petites phrases à dire, puis de plus en plus, on est capable de parler de plus en plus. C'est important de s'exprimer, d'exprimer comment on se sent, sans parler avec le tu, parce que le tu, ça tue. Tu me fais ça, tu me fais ci, on dit pas ça. On dit je me sens de cette façon-là quand que tu parles comme ça. On dit encore le tu, mais je me sens, en commençant par le je, ça fait que c'est pas accusateur et puis ça va pas tout de suite accuser l'autre. C'est qu'on prend la responsabilité que, regarde, je m'affirme, ce que tu exprimes pour le moment, ben ça me fait mal ou je me sens pas bien. Donc, les douleurs aux genoux, c'est un petit peu ça. J'ai étudié le corps depuis plus de 15 ans et puis quand je mets mes mains, que ce soit une douleur au dos, tu sais, le lombaire, c'est vraiment le sac à dos de la vie. Les épaules, c'est beaucoup le stress. Toutes les responsabilités qu'on met sur nos épaules, comment tu en mets dans ton sac à dos? Est-ce que c'est lourd sur tes épaules? Le coût de la difficulté à regarder dans une nouvelle direction, encore là, la flexibilité. Et le corps, c'est un grand messager. Il porte des très beaux messages. Alors, prenez le temps de l'écouter. Puis si vous ne comprenez pas, ben appelez-moi, je vais vous aider à le comprendre. Mais sinon, oui, j'aime beaucoup découvrir le langage du corps, le langage des douleurs. Et c'est important de s'écouter. C'est important d'écouter une douleur qui est là. Puis si elle est là chronique, c'est que là, c'est un message ça fait longtemps qu'il est là. Il faut aller voir des spécialistes, il faut aller voir des gens qui comprennent le corps, qui peuvent vous aider. Parce qu'il ne faut pas rester dans des douleurs, parce que ça fait que s'empirer. C'est comme une voiture. Un corps, je dis toujours ça, un corps, c'est comme une voiture. Si on laisse dépérir notre voiture, on ne s'en occupe pas, ben elle va finir à ferraille. Ben c'est la même chose pour notre corps. Puis en plus, on ne peut pas changer de morceau. Fait que c'est important d'en prendre soin. Puis il va juste être plus reconnaissant puis nous donner un meilleur rendement. C'est important. Notre corps, il faut s'écouter. Tout est un message. Il faut savoir écouter ça. Alors voilà mon petit message du jour. J'aimerais aussi dire merci à Christian Hamel qui m'a accueilli hier avec ses enfants. J'étais là avec mon petit garçon William.
On s'est amusé avec les enfants, on a fait un beau souper, puis il m'a offert aussi l'hébergement. Fait que je tiens à remercier toutes les personnes qui m'offrent de l'hébergement. Puis c'est drôle parce que j'ai plein de gens qui me disent « Hey, si tu passes dans mon coin, je t'offre à coucher. » Je trouve ça extraordinaire. Merci beaucoup, c'est magique, magnifique. Ce soir, j'ai mon amie Guylaine Ripaud. Si vous vous souvenez, au début de mon périple, c'est Guylaine, j'ai commencé avec elle à Saint-Eustache. Et puis ce soir, ben, on refait ça. On se refait un soin, un échange de soins, puis on va passer du bon temps avec nos enfants qui savent bien s'amuser ensemble. Alors voilà, ça c'est à suivre. Je vous montre des belles images de lac. C'est encore l'été, on en profite encore. Et puis vous savez, il reste une semaine de mon périple d'1 mois, ou à peu près. Et puis, dans une semaine, je fais un party chez moi parce que je reviens à la maison. Et puis, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Qu'est-ce que ça m'a apporté, ce périple? Tellement de choses. Alors, je vous en dis pas plus long, mais bientôt, je vous raconte tout ça. Puis, je vous souhaite de profiter de la vie au max. Je vous aime. À bientôt!